Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors les amis, j'espère que vous êtes en forme, hein, j'espère que ça va pour vous. J'espère que tout se passe bien. Voilà, alors je suis très très heureuse, hein, comme toujours, de vous retrouver pour cette guidance intemporelle. A priori pas sentimentale. On verra si on a des messages sentimentaux qui tombent, les amis. Je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux volontairement pour ouvrir un petit peu le champ des possibles, hein, pour les messages à vous transmettre aujourd'hui. Alors une intemporelle, pardon, une intemporelle, les amis, pour ceux qui ne savent pas, c'est une guidance qui est valable à partir du moment où vous avez été attiré à cliquer dessus. Soit vous avez eu envie, à cause de l'image, à cause de l'intitulé qui dit quand même un petit peu ce qu'il y a dedans, mais qui essaye de rester pardon, quand même évasif, hein. Alors pourquoi vous aurez eu envie de regarder celle-ci et pas celle d'à côté? C'est exactement le même principe que lorsque on fait un tirage ensemble et que vous choisissez avec votre main gauche, la main du cœur, les cartes. Pourquoi vous allez prendre celle-ci plutôt que celle-ci, plutôt que celle-là, plutôt que... Bref, on ne sait pas. Mystère, comme on dit, mystère et boule de gomme, hein, c'est le hasard. Mais il n'y a pas de hasard, les amis, c'est jamais pour rien. Quand on choisit ou une carte, ou en l'occurrence une vidéo à regarder, un tirage à regarder. Ça peut être aussi par le fruit vraiment du hasard, en ce sens où peut-être la vidéo s'est mise en route toute seule, après une autre vidéo, ou alors vous n'avez pas eu l'impression que vous avez cliqué, mais par inadvertance vous avez cliqué, ça se met en route. Alors ça veut dire tout simplement que les messages qui vont sortir là, les amis, vous sont destinés, en tout cas sont destinés à ce que vous en preniez connaissance. Ça veut dire qu'on va peut-être vous parler effectivement de votre situation actuelle. Et là, vous allez vous dire, oh, génial cette fille. Bon, je plaisante, hein, bien sûr, mais vous allez vous dire, bon, bah, ça me parle, là, c'est vraiment moi. Ça peut aussi vous parler de choses de votre passé. Et vous allez reconnaître, tout simplement parce que dans ces cas-là, on a envie de vous faire un petit focus, de vous remettre un petit peu en mémoire des choses du passé, probablement des ressources que vous aurez eu à mobiliser peut-être, que vous avez eu, pardon, à mobiliser et que vous aurez peut-être à l'avenir à mobiliser d'une certaine manière aussi pour d'autres événements. Alors, à voir, bien sûr. Et bien évidemment, ça peut aussi ne rien vous dire du tout parce que ce sera peut-être pour plus tard, bien sûr. Et comme on est dans une guidance générale où je vais demander les messages pour vous, on peut aussi, par extension, vous parler de la situation de personnes proches de vous, dont vous connaissez déjà la situation ou dont vous connaîtrez peut-être la situation. Alors, j'ai bien dit des personnes proches de vous, hein. Je dis toujours, hein, pas le voisin du bout de la rue, parce que sinon on s'en moque, hein, ça ne sortirait pas dans vos cartes, on est d'accord, hein. Donc voilà, là, l'idée principale dans tout ça, les amis, hein, c'est d'écouter, de regarder et de laisser venir, de laisser, d'oublier, hein, d'une certaine manière, parce que lorsqu'on oublie, on n'oublie jamais complètement. Et quand les événements s'avèrent, c'est là qu'il y a des choses qui reviennent en conscience et en mémoire. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Alors, autre chose très importante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, les amis. Abonnez-vous. Alors, si vous êtes nouveau, bienvenue. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir. Et j'espère surtout que ça va vous plaire, hein, que ma manière de faire va vous plaire. Euh, donc voilà, abonnez-vous, likez la vidéo, laissez-moi des commentaires, partagez-la, pourquoi pas, hein. Vous pouvez également m'envoyer des mails. Vous avez tous les liens qui me concernent, des liens que vous pouvez cliquer, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le principe des liens cliquables. Sous le descriptif, enfin sous la vidéo, dans le descriptif de la vidéo. Donc vous appuyez ou vous cliquez sur le titre de la vidéo, ça va vous ouvrir un paragraphe avec tout un tas de choses écrites là-dedans. N'hésitez pas à aller en prendre connaissance, les amis. Donc voilà, et surtout, je répète, hein, abonnez-vous et activez, ah oui, j'ai oublié de vous le dire, activez la petite cloche, hein. Ça vous permettra de savoir à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous. Grosso modo, tous les jours, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose à regarder, que ce soit de l'intemporel, que ce soit les guidances par signe astrologique ou que ce soit des tirages à choix. Donc, on va attaquer, les amis. Il est temps, hein, vous allez me dire, oh là là, Emma, qu'est-ce que vous bavardez? Ben non, hein. Enfin oui, oui, je sais que je donne toujours beaucoup de détails. Alors c'est vrai que ceux qui connaissent, qui l'ont entendu 100 fois, c'est un petit peu casse-pied. Alors vous avancez la vidéo, hein, jusqu'à l'apparition de la première carte, les amis. Je le dis souvent. Et puis pour tous les autres, c'est important d'expliquer quand même un petit peu tout ça. Effectivement, quand c'est une première fois où on arrive sur un tirage comme ça, intemporel. Alors on va commencer tout de suite et je vais demander oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, sur ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez envie? Merci. Alors, l'équité. Merci. Le temps, le sacrifice. Alors, oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. Merci. Alors, la fusion, la bénédiction, le choix,
l'éternité, la paix. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, quelle est la situation dont vous souhaitez parler? Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Oh, la lumière, d'accord. Alors, oracle de la triade, s'il vous plaît. Et le nadir, d'accord. Alors, on va demander un petit peu plus là sur le nadir, s'il vous plaît. Alors, Alors, la protection, l'initiation et la porte. Ok, alors, pour ceux qui me connaissent, bah, vous allez dire, ah, ça y est, elle le redit encore. Bah oui, hein. Oui, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, il faut que j'explique à nouveau. Mais alors, succinctement, les amis, j'utilise plusieurs oracles, hein, vous avez dû le voir, tout simplement parce qu'en général, on nous donne un petit peu une toile de fond, une, une globalité sur la situation, on va dire un contexte. Voilà, on nous donne des infos, entre guillemets, voilà, on va dire comme ça, on nous donne des infos, et puis progressivement, avec les autres oracles, en général, j'en ai 3, 4, en général, j'en ai 4, parfois plus, mais ça dépend. Et on essaye comme ça un petit peu, au fur et à mesure, de préciser les choses, et toujours un petit peu dans l'idée aussi à la fin d'avoir ou une conclusion ou un conseil, éventuellement des cartes pour appréhender la situation qui se présentera. Ouais, voilà. Alors, là, on est quand même... alors, comment je vais vous formuler tout ce qu'on m'envoie là? Ouais, je vais redemander encore un petit peu sur cette colonne-là, s'il vous plaît. Merci. Alors, du coup, je vais pousser un petit peu le reste. Alors, l'oméga, la tentation et l'isolement. Ok. Alors, ouais, ouais. Alors, on est, pardon, grosso modo, je vais vous dire comme ça, on est sur l'apaisement. Mais alors, l'apaisement, hein. L'apaisement, mais vraiment dans le sens où, comment je vais vous expliquer ça? On nous donne la paix et la lumière. Alors, c'est plus qu'un apaisement, c'est-à-dire que là où on était dans une situation, là, on ne nous dit pas encore vraiment quoi. On sait qu'on est quand même dans une situation relationnelle, les amis, on a la fusion. Donc, on est bien soit dans une histoire amoureuse, de couple, hein, soit dans une histoire éventuellement familiale ou amicale, mais alors vraiment avec quelqu'un qu'on porte dans son cœur, hein, vraiment quelqu'un, on est vraiment, hein, les deux font la paire, entre guillemets, hein, on est vraiment dans une, alors soit effectivement dans un mariage ou une relation amoureuse, pardon, de couple, un amour réciproque, hein, là j'entends, un couple, hein. Soit on est deux frères, enfin frères et sœurs, parents-enfants, grands-parents, petits-enfants, oncles, tantes, meilleurs amis. Alors, quand c'est au sein de la même famille, peu importe le degré de parenté, ça peut être un degré de parenté très proche, bien sûr, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a un degré de parenté beaucoup plus éloigné, mais dont vraiment vous vous sentez proche et l'un l'autre, hein, c'est réciproque, hein. Ça peut être, j'en sais rien, moi, un cousin, une cousine, mais dont vraiment c'est comme si on était frères et sœurs. Vous voyez, il y a cette idée d'amour et de lien très fort entre deux personnes. D'accord. Ce qu'on nous dit, c'est que là, on était depuis longtemps dans une situation douloureuse et difficile. On a le sacrifice. Alors là, on ne nous dit pas le pourquoi du comment. On ne nous dit pas la raison qui faisait que c'était très dur. D'accord. Pardon. Alors, j'ai quand même besoin de savoir un peu comment cette histoire-là va s'arrêter. Parce que là, on a quand même des cartes où on nous parle de la fin de quelque chose, d'accord? Mais qui est finalement la clé, entre guillemets, de cette paix qui est trouvée. Alors, j'ai besoin qu'on m'en dise un petit peu plus, là, s'il vous plaît. Si c'est possible, là, qu'on nous éclaire un petit peu, s'il vous plaît. Oracle de la triade, sur ces cartes-là, sur ces deux colonnes, vraiment, qu'est-ce qu'on nous dit? L'erreur, d'accord. Ok. Alors, alors, même chose, on nous donne, vraiment, on nous campe le décor, hein, comme je dis, hein, ouais, on nous donne la toile de fond. On est sur une situation, et après on va préciser, hein, on est sur une situation, les amis, comme j'expliquais, qui dure depuis longtemps, ou très douloureux, très difficile, au sujet d'une personne, d'accord, avec laquelle on avait un lien très, 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 très fort relationnel.
il s'est passé quelque chose probablement, là on ne nous dit pas quoi, et la tentation, puisqu'on l'a là, a été de se dire: «C'est foutu, c'est fini, c'est terminé, c'est derrière moi, c'est derrière nous, on ne se côtoiera plus jamais, c'est fini, totalement fini» avec le nadir, hein. Le nadir, c'est l'effondrement total, c'est la fin définitive, d'accord? C'est aussi quand on fait le deuil sur quelque chose, hein, le nadir, hein. On fait le deuil de cette relation, et en fait, l'idée a été de dire: «C'est mieux, ou c'est mieux pour nous, ou c'est mieux pour moi que je me mette complètement à l'écart et que je disparaisse du paysage, hein, en fait, hein, c'est ça l'idée, hein, que je passe à autre chose, que je disparaisse complètement des radars, hein, voilà, je m'isole, je me cloître, je voilà, et c'est mieux pour moi, protection, et comme ça je verrai vraiment ce que j'ai envie de faire, etc. Sauf qu'on nous donne l'erreur là-dessus. Donc on nous dit qu'a priori, alors peut-être que vous, effectivement, quand il y a eu quelque chose ou quand il y aura quelque chose qui va durer longtemps, du coup, hein, vous allez voir, hein. Je vous ai dit, ça peut être sur une situation future qui ne vous évoque strictement rien au moment où vous allez recevoir la prédiction. Et c'est normal. En général, quand on reçoit les prédictions, on se dit, oh là, c'est quoi cette histoire? Donc laissez venir. Mais il est possible que donc à l'avenir, il y ait aussi une histoire comme ça, qui prendra du temps dans ces cas-là à se résoudre, pour laquelle vous aurez envie, vous, de disparaître des radars et de devenir invisible, de vous isoler, de vous cloîtrer et de voir ce que vous allez faire plus tard, mais vraiment dans l'idée vraiment de se murer, hein, de se murer dans le silence, même si on n'a pas la carte du silence, mais se murer vraiment dans la solitude, d'accord? Ça peut être aussi que, par exemple, si c'est quelque chose d'amoureux, c'est l'idée, par exemple, de dire, pour moi, l'amour, c'est fini, est complètement fini et plus jamais de ma vie, j'aurai quelqu'un. Ça peut être ça aussi, hein. C'est-à-dire l'idée que, bah, on est bien tenté de rester seul pour toujours pour ne peut-être plus souffrir. Sacrifice, c'est tellement dur. Vous voyez, ça peut être ça. Et comme ça peut être dans le passé. Là, on est bien dans l'idée que de toute manière, à un moment donné, les amis, cette façon de voir les choses-là, ce désir de se mettre complètement à l'écart, de s'isoler, de ne plus avoir de relation avec personne finalement, ou vraiment de s'isoler de cette personne, mais silence radio total, il va y avoir la compréhension, au bout d'un long temps, hein, quand même, hein. Alors évidemment, hein, ça veut tout dire et rien dire, mais il y a quand même cette notion du temps, ça veut dire que ça vous aura paru long. Voilà, moi j'aime bien, hein, des fois on me demande: «Oui, mais c'est combien de temps?» Ah ben c'est un temps, comme disait, alors bon, bah là je vais dire un truc pour les vieux, hein. Les vieux, bah, et bien sûr pas d'offense, hein, les amis, hein, je m'inclus dans le truc, hein, bien sûr. Pour les gens d'un certain âge, je vais vous dire un truc, ça va prendre un certain temps. Et ce certain temps, alors je vous explique pour les plus jeunes, vous allez voir pourquoi elle rit, celle-ci, elle est folle, quoi. C'est parce qu'il y avait un sketch pour les plus anciens, vous connaîtrez Fernand Reynaud certainement. Pour les plus jeunes, ça va vous dire c'est qui celui-là, bien sûr. C'était un humoriste, alors on va dire des années 50, hein, que moi j'ai connu évidemment par mes parents. Et il y avait un sketch comme ça, et où quelqu'un lui demandait mais combien de temps? Et il répétait toujours bah un certain temps. Et bon, bref, mais voilà, il s'était en boucle et ça voulait rien dire, c'était débile, mais en fait, quand on y va, quand on y réfléchit, c'est ça. Là, ça va être un temps long. Et ça veut dire peut-être que pour certains, ça va être 2 mois, peut-être que pour d'autres, ça va être 2 ans. Vous voyez, c'est l'idée que c'est vraiment à votre ressenti à vous, ça prend vraiment du temps. Et qu'est-ce que c'est long et qu'est-ce que c'est dur. En gros, c'est ça. Et après, pour chacun, bah, la notion du temps, hein, c'est tout relatif, hein, les amis, comme disait Einstein. Bref, euh, donc c'est l'idée que pendant longtemps, voilà, on va dire comme ça, il y a cette envie et cette idée de se dire c'est mieux pour moi, c'est mieux comme ça. Et finalement, je serais bien mieux, protection. Je serais bien mieux comme ça. C'est ce qu'il me faut. Si je veux, moi, avec l'oméga, redémarrer vraiment, passer à autre chose, c'est mieux. Donc, si effectivement on était dans une rupture qui a fait beaucoup souffrir, on va se dire l'amour terminé. Terminé pour toujours, je m'isole, c'est fini. On ne m'y reprendra plus. Moi, je veux plus d'amour dans ma vie, ça fait trop souffrir. D'une certaine manière, c'est ça. Là, ce qu'on nous explique, chers amis, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. On a la bénédiction, le choix, l'éternité, la paix, la lumière, c'est qu'on va arriver à une phase d'apaisement. Alors, je disais en tout début, c'est bien plus encore que l'apaisement, c'est la lumière. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte à un moment donné, allez là, j'espère qu'on va nous dire ce qui va se passer pour être à l'origine de ce changement de façon de voir les choses, on va dire comme ça. C'est que là, il va se passer quelque chose et on a l'équité, ça veut dire que ça ne pouvait pas arriver avant, ça pourrait peut-être plus arriver après, c'est le juste moment, comme je dis souvent, hein, le juste moment qu'il arrive quelque chose, et il arrivera quelque chose à son juste moment, qui va faire que cette façon de voir les choses, vous allez vous dire, mais n'importe quoi, mais j'étais fou, mais j'étais folle. Quand je regarde maintenant, je me dis que, mais comment j'ai pu penser
que c'était ça qui était bon pour moi, parce que là, il se passe quelque chose. Et fini cette situation du passé qui m'a fait souffrir la mort, la 1000 morts. C'est fini maintenant, cette histoire-là. Alors, c'est peut-être donc, si c'est dans la famille, bref, vous allez voir pourquoi il y a une situation familiale qui se résout, et j'espère qu'on va nous dire. Si c'est amoureux, on va voir, hein. Mais en tout cas, on change, on fait un choix. Donc, vraiment, il y a un événement qui va se passer, quelque chose qui va se passer, mais ce choix, c'est vous qui allez le faire. Et ce sera une évidence, hein, les amis, hein. Là, il n'y a pas de... Là, on va pas tournicoter. Ce sera une évidence que là, il faut changer ça. Ça, c'est pas la bonne façon de faire du tout. Et qu'est-ce qu'on est heureux, qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on est dans la lumière et dans le bonheur. Après, effectivement, une période horriblement douloureuse, hein, les amis. Horriblement douloureuse avec le sacrifice, hein. Alors, on va peut-être demander tout de suite à l'oracle blanc et noir, puis après on regardera avec les météores. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Alors, je regarde pas l'heure, hein, les amis, hein, sur mon téléphone. Je regarde si j'ai toujours l'enregistrement audio qui fonctionne, hein, au cas où il y a un petit souci technique, les amis. Alors, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, oracle blanc et noir, est-ce que vous pourriez nous compléter un petit peu, nous donner plus d'éclaircissements sur cette situation, s'il vous plaît, sur ces messages, pour les consultants et consultantes. Alors, la femme jeune. Alors, est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, nous compléter, oracle blanc et noir? Merci. La séparation. Est-ce qu'on peut... Merci. Le courrier. La déception. Est-ce qu'on pourrait nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, oracle blanc et noir? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné là? Ok. Alors, l'évolution, l'homme âgé, la victoire, loisir sorti, le temps, la vie à deux, la détermination, les études et l'homme jeune. Ok. Alors, je vais questionner juste un petit peu sur cette carte de la déception, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Et la rupture. D'accord, ok. Bon. Ouais. Alors, on est plutôt alors, j'allais dire, on est plutôt a priori dans une histoire. Ouais, quoique non, les deux vont. On est effectivement dans une histoire sentimentale. On peut avoir, par extension, comme je disais dès le début, hein, avec la fusion, on peut être effectivement dans une histoire familiale ou amicale, les amis. On est bien sur deux personnes qui ont dû se séparer. Ok, on a bien en plus en milieu la position centrale, quasi centrale, puisque c'est ma 5e colonne. Donc on est quand même avec une rupture, une séparation. Alors on est dans l'idée que ça a été plus douloureux, ou ça sera plus douloureux pour un des deux, les amis. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la femme jeune, alors peu importe homme-femme pour lequel, oh là, pas français ce que je dis, j'ai du mal, je bafouille. Peu importe pour qui c'est plus difficile, hein, vous savez, hein, je le dis aussi à chaque fois, mais je le répète pour ceux qui ne me connaîtraient pas, on est dans une guidance générale. Ça veut dire que vous êtes libre d'intervertir les sexes. D'ailleurs, ça peut être 2 hommes, 2 femmes, hein, ceci dit, en plus, que ce soit dans un couple ou dans une histoire de famille ou d'amitié. On symbolise bien 2 personnes qui ont été très liées, on va dire comme ça, et qui là se sont retrouvées complètement séparées. Alors, il y en a un des deux ou une des deux, on va dire. Vous verrez du côté de la féminine, de la féminine, du masculin, ou bref, vous verrez qui. En tout cas, un des deux ou une des deux. Vous voyez ça comme une simple séparation, et l'autre a vécu ça comme une rupture et une déception terrible. Et on voit qu'on a eu une annonce qui a été faite, ou on aura, hein, si on est dans le futur, bien sûr, ne faites pas attention au temps, hein, puisque je vous ai dit, ne regardez pas comment je conjugue, hein. Ça peut être du passé, du présent ou de l'avenir, hein. Vous allez voir, où vous situez dans l'histoire, les amis. En tout cas, il y a bien un courrier, une nouvelle entre les deux, pour annoncer, pour officialiser le fait que terminé, c'est fini, alors sacrifice, Nadir, tout ça. Voilà, une nouvelle. Alors, soit ça peut aussi être une rupture par texto, hein. Ça peut être ça, les amis, hein. Ou alors, tiens, ça peut même être pour les plus jeunes, hein.
On peut être ghosté aussi, hein, on peut être ignoré. Alors pour les plus anciens, ghosté, c'est que d'un seul coup, la personne vous ignore totalement, ne répond plus à vos messages. Si on était sur les réseaux sociaux ensemble, elle ne vous suit plus, elle ne vous répond plus, elle vous enlève de ses amis, etc. Et on n'a pas d'explication. On peut être avec ça puisque cette carte du courrier, pardon, ça peut symboliser vraiment un message écrit. Ça symbolise aussi les réseaux sociaux et toute la communication virtuelle qui là s'est arrêtée. Donc on est dans l'idée qu'il y en a un des deux, a priori, qui a cessé la communication ou qui a annoncé que bon, terminé, et l'autre l'a vécu comme une véritable rupture et comme, voilà, déception. Bah là, on avait même plus, hein, on avait le sacrifice. Hein. Oh, c'est terrible, c'est affreux. On nous redonne bien le temps. Donc on est bien sur une situation ou qui dure depuis longtemps au moment où vous me regardez, ou qui a duré longtemps dans le passé avant de se résoudre, ou qui va durer longtemps à se résoudre. Ce qu'on nous explique, c'est que celui qui vit le plus difficilement possible, hein, lui, celui ou celle, hein, je disais l'isolement, etc., ce qu'on nous a dit en dessous, c'était pour lui ou elle mieux, enfin à ses yeux effectivement, de s'isoler complètement pour réfléchir. On a la détermination, les études, alors là ça symbolise le fait d'étudier la situation, hein, de réfléchir énormément au sujet de la relation, vie à deux, soit au sujet vraiment du couple, et de ce que le couple a envie de faire après, soit de la relation si c'est amical ou familial. Alors voilà, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais devenir? Par rapport à la relation qu'on avait ensemble avant, d'accord? On explique aussi que là, par rapport à l'isolement, on va avoir un degré de maturité, de celui ou celle qui s'isole, hein, de celui ou celle qui pense que c'est mieux d'être seul complètement, etc. Ce qu'on nous explique avec cette colonne, la évolution homme âgé, victoire, loisir, sortie, temps, c'est que finalement, la personne qui aura décidé de s'isoler en pensant que de toute manière, maintenant c'est fini, on s'isole complètement, on va réfléchir, c'est fini, plus jamais de relation amicale, amoureuse, familiale, ou vous allez voir. Finalement, pendant cette période-là, il va y avoir une histoire de maturité qui va être prise, puisque cette personne, elle va passer de l'homme jeune à l'homme âgé. Alors attention, on dit pas que d'un coup, ça y est, on a 90 ans, hein, c'est pas ça, mais on prend de la maturité. Ça pourra symboliser pour certaines personnes le fait que ça peut prendre des années, pour certains, pas tous, hein, je disais, je vous répète ce que je vous disais, le temps, tout est relatif, hein, ça dépend de la personne. Des fois, 15 jours, c'est horriblement long pour quelqu'un, et puis des fois, 10 ans, ça passe très vite pour d'autres. Hein. Donc, peu importe. Mais on est bien dans une idée que quand on s'isole, là, quand celui ou celle qui s'isole dit non, terminé, fini, plus jamais, rien, silence radio, je disparais des radars, je m'isole, plus jamais d'amour, plus jamais de relation, plus jamais rien, c'est mieux comme ça, etc. C'est quelqu'un qui va mettre ça à profit et qui va comprendre des choses. Et ce qu'on vous disait, hein, il y a un choix qui est fait. Je disais, il y a quelque chose qui se produit. Là, on ne nous dit pas tellement quoi finalement non plus, mais si ce n'est que la personne change sa façon de voir par rapport à un degré de maturité qui est atteint, acquis, je ne sais pas comment dire, et on évolue vers, au contraire, se réouvrir. Loisir sorti. C'est l'idée, alors pas forcément d'aller faire la bamboula, hein, mais de s'ouvrir à nouveau, de sortir de sa grotte là, d'aller mettre le nez dehors et d'aller essayer d'aller un petit peu plus à la rencontre du monde et de se réouvrir. Et c'est une victoire. Et c'est une évolution favorable, positive, etc. Alors, j'ai envie de demander un petit peu, peut-être si on peut savoir plus. Non, je vais demander plutôt à celui-ci, à l'oracle du soleil. Alors, du côté de... Parce qu'on voit quand même qu'a priori, il y en a un qui a été abandonné d'une certaine manière par l'autre, pour qui finalement ça semblait avoir moins d'importance. Hein. Bon, il y en a un qui a beaucoup souffert terriblement, ou qui va beaucoup souffrir terriblement, et l'autre qui, oh, bon, ça a peu d'importance. On est dans le registre, ce que je vous disais, séparation, bon, c'est pas bien grave. L'autre, c'est une véritable rupture et c'est une souffrance terrible, hein, on a le sacrifice. Alors, je vais demander pour celui ou celle, du coup, qui a stoppé la relation comme ça, sans mesurer finalement les conséquences pour l'autre, peut-être, ou qui s'en moque, hein, j'en sais rien. On va voir justement, qu'est-ce qu'on peut nous dire au sujet de celui ou celle euh, qui a mis fin, hein, on va dire comme ça, s'il vous plaît. Du côté de celui ou celle qui a mis fin à cette relation, est-ce qu'on peut avoir quelques cartes pour nous parler de cette personne, s'il vous plaît? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, oracle du soleil? Alors, l'idéalisme, l'originalité et l'idylle, d'accord? Et alors, du côté de celui ou celle qui a beaucoup plus souffert, là, et qui a été horriblement déçu, et qui a beaucoup souffert et qui s'isole, du coup. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'on peut, oracle du soleil, avoir quelques cartes sur cette personne, s'il vous plaît, pour nous en dire plus?
L'innovation, ouais, d'accord. Alors, je vais en demander encore un petit peu plus sur cette personne-là. Ouais, sur cette personne, merci. Et l'harmonie, ok. Alors, ce qu'on nous dit, alors je vais le dire tout de suite du côté de celui ou celle qui s'est isolé. L'innovation, c'est quelqu'un qui a découvert ce que c'était qu'une rupture. C'est quelqu'un, l'innovation, c'est quelque chose de nouveau. Hein. Donc, il y a plein de symboliques, hein, je vais vous les donner toutes. Hein, là, et on m'envoie surtout plein d'idées dans la tête, là, rien qu'avec ces deux cartes-là. On est avec quelqu'un qui a peut-être vécu une rupture pour la première fois. Et donc, d'où l'idée hein, qu'on ne savait pas comment faire avec. Hein. Voilà, bon, donc je vais m'isoler, donc tout ça. Et je disais, on atteint une maturité, on comprend des choses et on évolue autrement. On sort de sa grotte. Hein. On sort de sa peine de cœur et de son chagrin d'amour, hein, en gros. Hein. Et on a l'harmonie. Donc on est bien sûr avec quelqu'un qui a besoin, qui va avoir besoin ou qui a eu besoin de temps pour digérer, entre guillemets, ce chagrin d'amour hein, ou ce chagrin relationnel, si on est peut-être même avec quelqu'un qu'on considérait comme son meilleur ami ou sa meilleure amie, et qui du jour au lendemain vous dit non mais moi j'ai trouvé mieux ailleurs, j'ai d'autres personnes que j'aime, et puis toi, salut, ou rien même, ou silence comme je disais, ghosté, hein, du jour au lendemain, plus de nouvelles, plus rien, on a disparu des radars, et ça fait souffrir parce que voilà, ça peut être ça. Et c'est quelqu'un donc qui découvre ça et qui va avoir besoin de temps, je disais, pourquoi? Pour arriver à l'harmonie. Mais on est bien avec quelqu'un qui va arriver à l'harmonie, qui va retrouver l'harmonie, qui va se réouvrir au monde, et pour qui c'est une véritable victoire. Donc on est dans une avancée, j'allais dire même presque sur son chemin de vie. Hein. C'est vraiment une expérience à traverser, une expérience douloureuse à traverser, et on arrive à l'harmonie. Ok? Mais ça prend le temps qu'il faut, hein, bien sûr. Du côté de la personne là qui a mis fin finalement, je disais, c'est quelqu'un qui n'a pas tellement mesuré l'impact, en tout cas fort et douloureux que ça aurait chez l'autre. On voit que cette personne, alors, à un moment j'ai dit qu'il s'en moque peut-être. Non, pas quelqu'un qui s'en moque peut-être. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout mesuré. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas trouvé avec cette personne son idéal amoureux. On a l'idéalisme, l'originalité et l'idylle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait probablement démarré, alors là je vais me mettre du point de vue amoureux strict, c'est quelqu'un qui avait démarré une relation amoureuse avec cette personne, avec dans sa tête l'idéal amoureux, alors peu importe, hein, ça dépend quel est son idéal amoureux, l'idée de l'amour merveilleux qu'elle avait cette personne en tête, et qui s'est retrouvée à se dire, non mais en fait c'est pas ça, ça n'est pas, cette personne-là ne me donne pas ce que je recherche, ça n'est pas ça mon idéal amoureux, ça n'est, alors l'idylle, ça n'est qu'un flirt en fait, ça n'est pas un amour aussi profond que ce que je voudrais, qui répond à mes attentes, qui me rend heureux ou heureuse à 100%, etc. J'ai besoin de plus, c'est ça l'originalité, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de plus, j'ai besoin de différent par rapport à la relation que j'ai avec cette personne. Donc on est avec quelqu'un qui n'était pas forcément mal intentionné, mais qui avait besoin d'autre chose. Alors, si on est dans une histoire amicale, familiale, c'est la personne-là, pour lui ou pour elle, c'était son meilleur ami, sa meilleure amie, voilà, pour toujours. Et cette personne-là s'est dit, mais non, mais moi, c'est une amitié, c'est voilà, c'est un copain, c'est une copine, mais on n'est pas meilleurs amis. Moi, je ne ressens pas ce truc que l'autre ressent en termes d'atomes crochus. Et là, à un moment donné, il y a une différence. Et moi, je fais ma vie, mais vraiment sans mesurer que l'autre va beaucoup souffrir. Et si on est dans une histoire familiale, comment je vais vous expliquer ça? On est dans ces cas-là sur, comment je vais vous dire? Comment je vais vous expliquer l'idée qu'on m'envoie là? Ouais, l'idée que, comment? C'est difficile, excusez-moi, hein, parce que vous savez que là, ça m'envoie plein d'idées. Mais pour orienter le discours, pour vous traduire vraiment l'idée qu'on m'envoie dans une histoire familiale, je vais prendre un exemple, je ne sais pas si ce sera plus parlant. Je vais prendre un exemple où parfois il y a des frères et sœurs et des parents, où il y a un enfant préféré, d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Je pense qu'on l'a tous vécu, hein? C'est du vécu pour bon nombre de personnes, où il y a, que vous soyez le parent ou l'enfant d'ailleurs, il y a un enfant préféré, d'accord? Et ça veut dire que peut-être, pour celui, il y en a forcément, les enfants, ils aiment leurs parents, hein, enfin en général. Et donc, ça peut être une histoire comme ça, c'est-à-dire qu'il y en a un d'un seul coup qui a compris que finalement, il comptait moins, il comptait pas pour l'autre, d'accord? Et quand il a compris ça, et pour l'autre, pour le parent peut-être, c'est un exemple que je donne, attention, c'est pas uniquement des histoires par enfant, vous allez voir, c'est pour essayer d'illustrer l'idée que j'ai dans la tête et que j'ai du mal à mettre en mots.
Et pour le parent en question, bah, il y a pas, le parent s'en rend même pas compte en fait. Vous voyez, c'est là on est dans l'ordre d'idée que dans ces cas-là, le parent s'éloigne de cet enfant-là sans même voir où est le problème parce qu'il il va vers autre chose. Il va vers un enfant idéal, vers peut-être l'autre enfant ou vers voilà cet enfant-là. Bah voilà, j'ai pas d'atome crochu plus que ça avec cet enfant-là, donc je le laisse un peu à l'écart. Ça peut être ça. Et là, du coup, l'enfant en question dit, mais en fait, mes parents, mon parent ou mes parents, mais bah, qu'est-ce que. Donc en fait, moi, je disparais du. Voilà. Donc, je m'isole, donc c'est pas possible, donc je ne veux plus le voir, plus jamais, plus. Et il y a cette idée qu'il faut digérer tout ça et avancer, mais on est bien d'accord que la personne en question, que ce soit amoureux, familial, amical, va aller vraiment vers un ça y est, hein, lumière, paix, harmonie. Hein. Donc on avance, on avance, on avance. Alors, oracle des Médéors. Alors moi j'ai envie de demander vraiment de me concentrer sur cette personne-là, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Alors pourquoi je vous dis bien évidemment? Parce que c'est cette personne-là qui a besoin de soutien. Hein. Les amis, hein, c'est cette personne-là qui a besoin de soutien. Hein. Donc c'est pour ça que je me concentre là-dessus, hein, bien évidemment. S'il vous plaît, oracle des Médéors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette personne-là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire au sujet de cette personne-là qui a vécu ça ou qui va vivre ça ou qui est en train de le vivre? Hein. Alors, bonheur total, besoin d'ancrage. Alors, comment je vais les mettre? Je vais les mettre comme ça. Allez, on va se mettre comme ça. Alors, pour cette personne-là, s'il vous plaît, oracle des Médéors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci. Potentiel exacerbé, ok. Cette personne, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Cette personne-là qui va vivre cette période difficile. Les combats. L'ex-partenaire, libération d'un blocage. Voilà, bon, alors, ouais, on y est. Alors, il y a quand même de fortes chances que ce soit du sentimental, mais je maintiens toujours, bien sûr, que ça peut être dans un autre cas. Vous allez voir comment vous, ça vous parlera, comment ça va vibrer, comme on dit, et ça va résonner en vous. Hein. On est bien sur l'idée qu'on est sur une ex-relation, d'accord? Quelqu'un qu'on ne voit plus, dont on n'a plus de nouvelles, dont, voilà, ce que je vous disais, soit fin d'une relation, on parle l'ex-partenaire. Ça peut symboliser, bien sûr, ex, c'est le passé. Hein. Donc, une relation passée, amicale, familiale. Je maintiens cette interprétation aussi, même si on n'a pas eu la carte de la famille. On est dans du général, comme je vous disais tout à l'heure, et ça, voilà, ça peut parler à beaucoup de personnes dans beaucoup de situations. Et on est bien sur l'idée de dire que cette personne-là, ça va se débloquer. Libération d'un blocage. C'est quelqu'un qui a tout en soi pour être heureux, qui a ce potentiel en soi de bonheur, qu'on a là d'ailleurs, le bonheur total. On voit que cette période de chagrin d'amour, de déception amoureuse ou de déception relationnelle par rapport à quelqu'un, c'est un véritable combat. C'est vraiment, ça va être long, on avait le sacrifice, c'est très dur. C'est vraiment quand on dit on va voir le bout du tunnel, là le tunnel il a été long, hein, ou il va être long. C'est une vraie bataille, c'est une vraie bataille dans la déception, dans le sacrifice, dans la douleur, dans tout ça. Mais on va libérer, on va se débloquer, on va se libérer, on va grandir d'une certaine manière, on va avancer, prendre de la maturité. Finalement, on va se servir de cette expérience pour avancer. C'est un peu comme la résilience, même si on n'a pas eu la carte. Hein. Et là, où on avait ce besoin de trouver du bonheur, besoin d'ancrage, on a le bonheur total qui va arriver. Et l'harmonie et la lumière. Donc on est vraiment dans des choses vraiment très, 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 très positives. Hein. Alors du coup, je voulais prendre au départ l'oracle du soleil en guise de conseil. Donc je vais prendre autre chose, hein, les amis, c'est pas grave. Hein, on va prendre un autre oracle. Allez, on va prendre l'oracle de l'astrologie celtique, s'il vous plaît. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, pour cette personne-là qui a vraiment une étape de vie là à franchir très importante et qui va surtout l'amener à l'harmonie et au bonheur, quel conseil, s'il vous plaît, pouvez-vous donner à cette personne-là pour traverser finalement cette étape et cette épreuve de vie, s'il vous plaît? Alors, ouais.
Alors, c'est un conseil, alors c'est une conclusion aussi, et je vous le dirai en forme de conseil. On nous a donné l'hier le survivant, donc on est bien vraiment sur quelqu'un qui souffre énormément, et ou le leader, ou comme du ou, hein, comme la... Tenez, je ne sais pas si vous voyez comment c'est écrit. Ou le leader, parce que sinon quand on dit ou le leader, ça fait bizarre. Hein. Ou la plante, hein. Et l'hier, la plante aussi, le survivant. Donc, en guise de conclusion, on est bien en train de dire que là où bah, la personne, elle survit, hein, c'est une douleur atroce, hein, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment, on est dévasté là, hein. On est dévasté, on va devenir où le leader. Ça veut dire que c'est ce que je vous expliquais, on va reprendre les choses en main, on va aller vers son bonheur, on va aller vers l'harmonie, la paix, la lumière, et on avance et on grandit, et on prend sa vie en main, et ça y est quoi. On a passé cette étape, on va passer cette étape. C'est ce qu'on nous dit là. Sous forme de conseil. Alors, c'est de garder à l'esprit, si on peut, bien sûr, parce que quand on est au fond du trou, qu'on souffre 1000 morts et qu'on est dévasté, c'est bien difficile de se dire ça ira mieux demain, hein, mais bon, bref, évidemment, hein, ça c'est sûr, hein, quand on souffre, on souffre. Mais c'est peut-être d'essayer du coup d'avoir en tête que quand on aura passé ça, quand on aura survécu hein, à cette situation-là, qu'on aura surmonté ça, traversé, surmonté, j'aime pas tellement, mais traversé plutôt cette expérience de vie, vécu tout ce qu'il y a à vivre et qu'on aura avancé, hein, parce que c'est ça l'idée, on aura avancé sur son chemin de vie, dans sa maturité, et on aura traversé cette étape pour être prêt pour la suite, hein, comme je dis toujours, on sera où le leader. Et on sera dans l'idée on ne subira plus finalement. On va devenir acteur, on va devenir décideur, on va prendre sa vie en main, on va prendre son bonheur en main, on va pouvoir avoir ce bonheur total qu'on voulait, qu'on espérait en tout cas. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté bah, pour vous ou pour quelqu'un de vos proches, vous allez voir, hein, bien sûr, ça peut être quelqu'un qui est proche de vous et qui souffre en ce moment beaucoup, hein, vous allez voir, bien évidemment. Alors quand même, pour symboliser tout ça, les amis, je vais vous montrer quelques cartes qu'on va reprendre. Hein. Pour résumer tout ça, on va prendre la paix, on va prendre la lumière, on va prendre l'harmonie. Alors, comment je vais vous les mettre, les amis, pour vous les montrer, parce qu'elles sont tellement, tellement belles, ces cartes. L'harmonie, allez, on va faire comme ça. Bon, j'aurais bien mis aussi le leader, le survivant, j'aurais bien tout mis, mais voilà. Et le bonheur total aussi, mais bon. Alors, on va faire comme on peut, et on va faire comme ça. Voilà, chers amis. Donc, ça y est, ça va aller, les amis, hein. Ça va aller. Il faudra du temps. Alors, voilà, hein, je répète, hein, peut-être que pour vous, c'est du passé, que vous avez vécu ça déjà. Peut-être que vous êtes en plein dedans. Peut-être que ce sera pour plus tard. Donc gardez ça en tête. Hein, si à un moment donné dans votre vie, dans quelques temps, bah, il y a une rupture douloureuse ou une histoire relationnelle comme ça, gardez peut-être ça en tête que oui, après la pluie vient toujours le beau temps, hein, comme on dit. Hein. Il faut s'accrocher, hein, par contre, hein, pendant l'orage. Hein, mais voilà. Donc voilà, les amis, j'espère que ça vous aura alors parlé déjà. Et surtout que vous y aurez trouvé un soutien, comme je disais, un soutien, et puis peut-être une petite lumière en ce sens où ça va peut-être vous aider à voir les choses un petit peu autrement, avec un autre éclairage, pour vous aider, vous, à y voir un peu plus clair, hein, bien évidemment. Et puis surtout à vous donner cette magnifique lueur d'espoir qui est là, de se dire que oui, hein, ça va aller, hein, ça le fera, comme on dit, ça va le faire. Hein. Ça va le faire, pas avec la personne, mais ça va le faire à titre personnel pour avoir du bonheur dans sa vie hein, et être véritablement heureux à 100%. Donc voilà les amis, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez très vite revenir me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit des intemporels, que ce soit des tirages à choix ou les guidances par signe astrologique. Je vous fais plein de gros bisous, je vous fais des grands coucous partout où vous êtes. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt. Allez, au revoir.